Chers amis, que la paix soit sur vous, où que vous soyez. Alors, je sais pas si vous m'entendez. Chers amis, si vous m'entendez, faites-moi signe, car j'avais le casque de branché. Je viens de terminer ma course du dimanche matin. Et avant de me préparer pour aller à la manifestation qui aura lieu tout à l'heure à Marseille, je vous rappelle à 14 h, mobilisation à Marseille, place des Réformés. Donc j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à vous joindre à nous pour cette mobilisation. Mais avant cela, je voulais revenir quelque peu, pas très longtemps, sur l'intervention, sur le témoignage de notre grand frère, de notre aîné Daoud Halifa, hier, témoignant, poignant, empreint de sagesse et de responsabilité. Donc je voudrais revenir là-dessus très rapidement parce que je sais que ça a touché beaucoup d'entre nous. Nous connaissions les conditions de détention de notre pays, l'inhumanité de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais son témoignage, au-delà d'être poignant, fort et bouleversant, nous appelle à une prise de conscience, à un examen de conscience, les deux les amis. Prise de conscience sur le fait que ce pays-là ne se développera pas dans tous les domaines, y compris celui de l'humanité, si nous, enfants de ce pays, si nous, enfants de cette patrie, ne faisons rien. Et dans son message très clair où il fait un appel à cette prise de conscience, il n'appelle pas les vautours avides de pouvoir. Il n'appelle pas ceux qui lorgnent un poste par-ci ou par-là pour leurs besoins personnels. Il appelle sincèrement, humainement, toutes les personnes qui sont épris par ce pays, qui veulent le voir se développer, à réfléchir, à agir ensemble, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour nous débarrasser d'une part de ce régime, mais pour aussi installer un État où non seulement chaque humain, chaque individu pourra être respecté, mais où les libertés pourront fleurir. Son témoignage aussi est un examen de conscience pour toutes celles et pour tous ceux qui soutiennent ce régime de près ou de loin. Et quand je dis ça, je le dis en passant prioritairement aux personnes qui me sont proches, à des amis, je dirais même pour certains des frères, qui ferment les yeux, ou pire encore, qui donnent de la force par leur intelligence, par leur savoir-faire, à ce régime criminel. Donc, cet examen de conscience, où chacun d'entre nous doit regarder son frère, sa sœur, son voisin, et lui rappeler que Daoud Halifa, qui a témoigné avec beaucoup de courage, était l'un des partisans de Azali. Beaucoup de celles et ceux qui soutiennent aujourd'hui Azali, qui ont dansé, qui ont célébré ce semblant d'élection, n'ont pas fait le 1/100 de ce que Daoud a fait en termes de soutien au colonel Azali Assoumani en 2018-2019. Et pourtant, vous avez vu comment il a été traité, comme un vulgaire animal, sans âme, comme sa dignité a été bafouée,
comme son humanité a été piétinée. Donc vous qui êtes aujourd'hui à la botte de ce tyran, de ce dictateur, vous qui vous croyez être à l'abri, parce que vous êtes derrière ceux qui tiennent les armes, ceux qui intimident, dites-vous bien que tôt ou tard, ces mêmes personnes, ces mêmes armes, avant que la loi divine ne se retourne contre vous, ces mêmes hommes, ces mêmes armes que vous soutenez aujourd'hui se retourneront contre vous. Et cet examen de conscience, nous devons sans cesse la rappeler. Car vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Vous ne pourrez pas dire que vous ignorez. Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas vu. Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas entendu. Donc je pense, les amis, qu'il va nous falloir prendre des décisions qui vont être parfois peut-être difficiles, qui vont nous toucher dans notre chair, dans nos cœurs. Mais je pense qu'à un moment donné, si cet examen de conscience n'est pas fait de la part de celles et ceux que nous aimons, qui sont de l'autre côté, sont avec ce tyran, il va nous falloir les mettre de côté. Il va nous falloir avancer sans eux. Et cela nous rappelle le dilemme et le déchirement qu'ont vécu nos prédécesseurs, et notamment les Sahaba, aux premières heures de l'avènement de l'islam, quand dans beaucoup de familles, il y avait ces déchirements, où le choix était difficile, où on avait un frère ou une sœur ou une mère ou une tante qui soutenait les courages, et de l'autre côté, le cœur appelé par la vérité de l'islam. Donc il va nous falloir, les amis, si on n'arrive pas à éveiller leur conscience, si on n'arrive pas à leur faire comprendre qu'il faut qu'ils fassent cet examen de conscience rapidement, il va nous falloir avancer sans eux, les boycotter même, les virer de nos réseaux, de nos profils, de tout ce que vous voulez. Mais on ne pourra pas continuer à compter sur eux. Parce qu'ils nous font aussi mal que ce dictateur. Ils sont le bras armé même, je dirais. Car c'est eux qui écrivent ces discours, le légitimisent auprès des Nations Unies et autres. Donc je ne vais pas rester très longtemps, les amis. Je vous ai dit que je viens de terminer ma sortie sportive du dimanche matin, que je vais aller me préparer à rejoindre les sœurs et frères miens qui vont se mobiliser à Marseille ce jour, je vous rappelle, à 14 h au Réformé. Mais je voulais revenir sur ce témoignage qui doit plus que jamais nous donner de la force pour nous qui luttons, pour nous qui sommes épris par ce pays, afin que ce régime et ceux qui le soutiennent sentent qu'ils ne sont pas les bienvenus chez nous. Voilà, les amis, que la paix soit sur vous. Ne baissons pas la garde ni la force, car nous allons avoir besoin de la mobilisation de chacun et de chacune d'entre vous. Une dernière chose peut-être, c'est concernant nos frères et sœurs qui sont là-bas au pays. Car c'est vrai que j'entends dire à longueur de journée que nous qui sommes ici dans la diaspora, nous braillons, nous parlons, mais qu'il faut y aller là-bas, qu'il faut y aller sur place. Je pense que nous faisons notre part au niveau de la diaspora et nous allons continuer à faire notre part. Mais il nous faut aussi éveiller, puisque Daoud nous appelle à un éveil de conscience et à une prise, à un examen de conscience, à éveiller aussi la conscience et la responsabilité de celles et ceux qui sont là-bas. La diaspora fait déjà beaucoup.
dans bien de domaines et nous devons nous aussi voir de quelle manière notre responsabilité par rapport à ce qui se passe là-bas. Parce que nous avons aussi notre responsabilité. Mais nous appelons aussi un examen de conscience à ceux qui sont là-bas, à un éveil, parce que rien ne se fera sans vous, en réalité. Rien ne se fera sans vous. Rien ne se fera sans ceux qui sont sur place, sans ceux qui vivent ce cauchemar. Nous serons toujours là, quoi qu'il advienne. Mais les premiers concernés, les premiers à ceux qui doivent prendre conscience que ce pays-là mérite d'être soutenu, d'avoir une destinée différente, c'est ceux qui sont sur place. Et je prends l'exemple, encore une fois, de notre équipe nationale. Oui, la diaspora a contribué beaucoup, énormément, pratiquement à 90, 95, 98%. Mais si nous voulons avoir une nation de football forte dans les années à venir, nous devons penser aussi à avoir des footballeurs qui naîtront, qui grandiront et qui seront formés dans notre pays, dans notre patrie. Et c'est en cela qu'ensemble, nous devons faire grandir notre nation, à l'intérieur comme à l'extérieur. Dans la diaspora, nous allons amener notre force, notre contribution, à la fois financière, morale, intellectuelle, mais ceux qui sont sur place aussi doivent prendre cette conscience pleinement que c'est avec eux, surtout avec eux, que ce pays s'en sortira. Mais il est vrai, comme l'a dit Daoud Alifa, que ceux qui sont en éveil, ceux qui ont une force, malheureusement, appâtés par le gain, sont de l'autre côté de la barrière. Sont ceux qui tiennent la plume, ceux qui tiennent les armes, sont ceux qui lui donnent la vision. Et c'est pour ça, les amis, que je vous dis qu'il nous faut être responsables, nous couper de celles et ceux qui aujourd'hui, là-bas comme ici, soutiennent ce régime. Ça ne soit pas de gaieté de cœur, car nous sommes un petit pays. Quand un mal nous touche, il nous touche à tous. Et quand un bien nous touche à tous, parce que nous avons, dans les 4 îles, notre sang est mêlé. Nous avons des frères et sœurs ici et là. Mais il nous faut prendre une décision. Ceux qui continuent à soutenir ce régime ne peuvent plus continuer à marcher à nos côtés. Jusqu'à ce que la paix revienne. Jusqu'à ce que la justice revienne. Voilà les amis, le message que je voulais vous faire passer ce matin. Je vous rappelle le rassemblement qui a lieu tout à l'heure, à partir de 14 h, au Réformé. Et j'espère vous voir nombreuses et nombreux pour continuer à élever nos voix et à nous organiser pour délivrer notre pays. Que la paix soit sur vous. Ma'an salam, chers amis.